petit peu en ce moment, principalement dans les transports en vérité. Voilà, je sais pas, j'ai énormément joué à l'époque de sa sortie quand j'étais au lycée, hein, quand j'avais 15-16 ans, je sais plus quand le jeu est sorti, 2015-2016 peut-être. Et là, récemment, il y a quelques mois, j'ai relancé le jeu. Je cherchais un truc à faire dans les transports, je me suis dit pourquoi pas. Et puis il y a une espèce de mini hype qui était revenue, donc j'ai relancé. Bon, j'y joue plus énormément en ce moment, juste de temps en temps dans les transports. Et donc voilà, aujourd'hui on va essayer de monter le plus haut possible. Mon but c'est d'atteindre les 10 000 trophées. Voilà. J'ai un niveau extrêmement moyen, je pense. Mais j'arrive à m'en sortir. Voilà, donc je vais vous présenter mon deck et on va faire quelques games. Je sais pas, peut-être 3 games, 3-4 games, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais à chaque fois je dis ça. Et à chaque fois je fais des vidéos super longues. Donc voilà. Alors, donc voici le deck que je joue. Et ça fait un moment que je le joue. Je suis passé, je pense, de... Ouais, à partir de 7500 ou 8000 trophées, j'ai pris ce deck. J'ai un petit peu changé, mais voici la version finale actuellement. Euh, donc ma win condition principale, c'est le géant squelette. Voilà. Donc non, ma win condition n'est pas le barrel squelette. Le fût à squelette est ma win condition numéro 2, on va dire. Mais moi, ma win condition numéro 1, c'est le géant squelette. J'aime beaucoup le géant squelette. En fait, j'ai vraiment eu énormément de cartes. Géant squelette dans un coffre 5 étoiles, il me semble. Et du coup, j'ai pu monter niveau 14. Et en fait, vous savez, quand vous êtes au début du jeu, faut pas vraiment faire le difficile. Faut juste prendre les cartes qu'on a au level et les jouer. Voilà. Donc je joue géant squelette qui est excellent en attaque et aussi défensivement, c'est vraiment un énorme tank avec sa bombe. C'est superbe. Le fût à squelette est toujours là pour mettre de la pression. En général, si je mets géant squelette d'un côté, je vais mettre le fût de l'autre côté, par exemple. J'ai le bébé dragon. Bon, l'évolution, je l'avais eu, mais c'est pas forcément extrêmement utile. Après, ça permet de temporiser énormément. Le bébé dragon qui est là pour un peu débop les petites troupes comme les gobelins, les squelettes, etc. Je peux le mettre en accompagnement de mon géant squelette pour faire un gros push. Et également, c'est une troupe aérienne qui tape en l'air. Puisque vous allez voir qu'une de mes faiblesses, c'est que j'ai que ces deux cartes qui peuvent taper les troupes aériennes en vérité. Voilà. Les chauves-souris niveau 13, qui sont là pour vraiment débop les tanks, notamment les chevaliers, les géants, tout ce genre de choses, même les géants squelettes. Ça me permet de débop énormément de choses. Après, si la personne en face n'attaque pas beaucoup, je peux les mettre en complément derrière mon géant squelette pour taper les petites troupes, notamment. La dernière addition que j'ai rajoutée à mon deck, c'est le Ronin. Le Ronin qui est juste débile. Hein. C'est vraiment une carte complètement débile qui permet de démolir les 4 cartes que vous voyez ici même, qui en plus sont boostées en ce moment. Puisque je suis à 9500 trophées, donc je suis au mid-ladder, et au mid-ladder, le nombre de débiles qui spam Mega Knight, c'est vraiment insupportable. Et voilà, pour un déficit de 2 élixirs, le Ronin va juste two-shot le Mega Knight. Et en fait, le Ronin, c'est juste trop fort. Ça two-shot un PK, ça two-shot un Mega Knight, ça one-shot un prince, une charge de prince, ça one-shot un mini PK. Et je crois que ça tue en 2 parades le boss bandit. Donc c'est vraiment complètement débile. Je jouais à mini PK avant, j'ai remplacé par Ronin, qui a à peu près la même utilité. Et Ronin ça tape aussi extrêmement fort. Les gens ont tendance à l'oublier, mais Ronin ça tape énormément de dégâts, notamment sur les tours. Ensuite on a, je pense, ma carte préférée du jeu, qui est les gardes. Je trouve les gardes vraiment ultra sous-cotés. Ça permet de tanker des cartes. Ça peut tanker totalement un mini PK et un PK normal. Hein. Garde, ça tank un PK à 3 élixirs. Ça permet aussi d'attaquer et de faire beaucoup de dégâts, notamment sur les... Je pense aux golems d'élixir ou les électro-géants. Voilà, donc ils viennent en support, en complément. C'est un peu une version plus on va dire, des chauves-souris, avec plus de tankiness.
Donc voilà pourquoi je joue les gardes, et je pense que c'est la carte qui a été dans mon deck le plus longtemps, parce que j'adore en fait, j'adore vraiment les gardes. Ensuite on a les flèches. Alors avant je jouais la rage. Le problème c'est que la rage ça ne one-shot pas un fût à gobelin. Alors la rage a une polyvalence totale puisque tu peux attaquer et défendre avec, mais ça one-shot pas un fût à gobelin et c'est trop chiant. Donc je joue flèche, notamment contre fût à gobelin, contre les troupes aériennes, contre les armées de squelettes, et également contre les sorcières. En général, ce qui arrive très souvent, c'est que je mets géant squelette, le mec en face met sorcière derrière la tour, et grâce aux flèches, je tue tous les petits squelettes, et mon géant squelette peut avancer jusqu'à la tour en fait, tout simplement. Voilà. Et je trouve que flèche c'est vraiment le meilleur spell du jeu, hein, en vrai. Et la livraison royale que je trouve vraiment super forte. En termes de défense, c'est super fort, ça fait énormément de dégâts. Ça tape à quasiment 600. Et ça vous laisse une petite recrue derrière. Euh, voilà, livraison royale, j'utilise principalement pour les sorcières. Une sorcière, une fois qu'elle a passé le pont, tu lui mets une livraison dans la gueule. Et c'est totalement terminé. Voilà. Donc mon deck a pas énormément évolué, comme j'ai dit avant. Je jouais mini PK à la place de Ronin et j'ai beaucoup joué Rage à la place de Flèche. Mais là c'est vraiment la version finale avec laquelle je reste. Il pourra être amélioré en montant de niveau mes cartes et peut-être en mettant les chauves-souris évoluées. Malheureusement je crois que j'ai aucune... ouais non, j'ai aucune charte d'évolution. Donc on va rester comme ça. Allez, on va commencer tout de suite parce que je parle déjà depuis facile 5 minutes pour vous présenter le deck. On va jouer tout de suite. Voilà, donc je viens de passer les 9500 trophées. Alors moi j'aime bien commencer agressif, j'envoie directement vue à squelette. Avant qu'on joue mini PK, j'envoyais directement mini PK, il y a quelque chose que ça passe. Ok, il joue chasseur. Ok, il va jouer chasseur, chevalier, donc là on met directement la livraison. On va prendre quelques petits dégâts, mais c'est pas grave. Et on envoie directement le géant squelette. Là je vais rien mettre derrière, on va juste voir comment il défend. Ok, armée de squelette, on envoie les flèches directement. Ok, il a le bandit, la voleuse. Normalement la voleuse ça tue, elle va pas avoir le temps de taper. On va envoyer directement le bébé dragon derrière. Le bébé dragon, en général je le balance comme ça. On va envoyer le fût derrière. Il a plus son électro-sorcier pour défendre le fût, donc on peut l'envoyer. Juste pour voir comment il défend. Ok, il a une Valk. Valkyrie. Ok, alors on va mettre ça ici et ça ici. Ah, c'était peut-être pas la bonne solution. Ouais, non, là j'ai mal joué. J'aurais dû mettre Ronin. J'aurais dû mettre Ronin direct parce que mes petits squelettes se sont fait démolir. Ok, le chasseur. Ok, il balance son... Ok, il balance énormément de choses. Ouais, là ça va toucher malheureusement. On envoie la cargaison. Alors je croise pas souvent des chasseurs. Bon, on a pris pas mal de dégâts. Je vais attendre qu'il envoie électro-sorcier pour gérer mon dragon, voilà. Et on va mettre directement le fût à squelette de l'autre côté. Alors la Valkyrie qui va être envoyée pour débop tout ça, mais j'ai fait quand même quelques dégâts. On envoie les chauves-souris directement. Et je pense que là on va envoyer le géant squelette direct. Avec le bébé dragon évolué. Qui va permettre au géant squelette d'avancer plus vite. Je peux pré-shot. Ouais, j'aurais peut-être dû taper encore avant. J'ai voulu pré-shot l'armée de squelette. Là, est-ce que ça va passer? Ok, ça passe pas. Ça passe pas, mais mon fût peut... Ok, mon fût a le temps de taper quand même pas mal. On renvoie les chauves-souris. Je mets le Ronin de ce côté-là pour tanker. Là, on envoie les squelettes à mourir, hein, vraiment juste pour temporiser. Oh, les grosses erreurs. Grosse erreur de mettre l'armée de squelettes sur le Ronin, parce que du coup, mon géant squelette est totalement free. Et il défend bien quand même. Hein. Il défend bien, j'avoue que la Valkyrie niveau 14. Ok, vous voyez la puissance défensive du géant squelette hein, qui a totalement démoli ses troupes. On va mettre le Ronin
On gère ça en envoyant un squelette de l'autre côté pour le faire paniquer et on envoie les flèches. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, je pense que on va juste attendre. Ok, là, on va faire ça comme ça. Ouais, le prince des ténèbres, j'ai un peu du mal à le défendre. En fait, quand j'ai pas mon Ronin, j'ai rien pour le défendre. Ah, il tape 2 fois quand même, c'est chiant. Ok, il joue Mega Knight. Ok. Il joue Mega Knight, c'est pas un problème parce qu'on a le Ronin. Donc le Ronin va s'en charger. Regardez le Ronin. Hop là, voilà, qui a déjà mis le Mega Knight Midlife. Ok. Là, il va mettre armée de squelette, je pense. Ok, là, c'est tendu. Hein. C'est tendu. L'armée de squelette se fait complètement dépop par le dragon. On envoie un deuxième dragon. Ok, là, il est submergé. Normalement, il ne peut pas défendre. Et ça prend la tour. Ok, joli. Jolie première petite victoire. Ok. Il était pas mauvais en vrai. Il était pas mauvais. On va ouvrir ça. Bon, c'est tout pourri. 900 gold. Voilà. On a aussi les albums à remplir en ce moment. Et un autre coffre. Bon, 2 étoiles. Les gold, moi ça me va hein, parce que j'ai tellement peu de gold. Et regardez, en fait, j'ai plein de cartes encore améliorées. Alors, j'améliore pas tout évidemment. Hein, parce que j'ai pas la thune. Mais si j'en améliore 3, je récupérerai 200 gemmes. Mais bon, 200 gemmes, c'est ridicule. Par contre, le coffre 5 étoiles derrière, il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. Allez, on va lancer une deuxième game. Je pense qu'on va faire 3 games dans cette vidéo pour pas que ça soit trop long. Donc, vous voyez un peu comment se joue mon deck. Bon, là, j'ai une main pas ouf. J'ai une main pas ouf. Je pense qu'on va juste mettre géant squelette direct. J'aime pas mettre des cartes derrière. J'aurais pu mettre le géant squelette derrière, mais en fait, si je le mets, il va avoir le temps. Ok. Donc, je vois qu'il a armé de squelette. Et sorcier. Très bien. Je crois que le sorcier se prend la bombe. Ouais, le sorcier se prend la bombe. La cargaison qui va taper. Ok, un petit peu tard malheureusement. J'aime pas mettre le géant squelette au fond. Parce qu'en fait, le mec a clairement le temps. Oh, la sorcière niveau 16, ça c'est catastrophique. Ok, sorcière niveau 16. On n'a pas le... Ok, on va mettre les flèches ici. Sorcière niveau 16, en plus on n'a pas le... On met les gardes hein, direct pour la prendre en tenaille. Ok, ça passe. Bon, je disais, j'aime pas mettre le géant squelette au fond parce que les gens ont totalement le temps de préparer leur défense. On va envoyer Ronin ici. Je lui révèle que j'ai Ronin, mais dans cette situation, j'ai pas grand chose pour défendre. Donc c'est pas grave. Après, s'il se sent oppressé, il va mettre l'armée de squelette pour défendre Ronin. Ok, il a un Ronin lui-même. Ok, il va avoir le temps de taper une fois, je pense. Ok. Hop, on envoie le bébé drag. Ok, là, il attaque bien quand même. Hein. Il attaque bien, il garde bien. Il a pas de bâtiment, mais il garde bien son armée de squelette pour défendre ça. Il va probablement envoyer Cavabellière de l'autre côté. Non, il envoie le vu. Tac. Ouais, Valkyrie niveau 16. Valkyrie niveau 16, sorcière niveau 16. Franchement, il y a quand même une différence de niveau dans les cartes. C'est assez pénible, mais bon, c'est pas grave. Ok. Je vais garder mes gardes pour Cavabellière. Là, j'envoie ça. Oui, regardez, la livraison royale qui va totalement dépop la sorcière. Tac. Et ça tape 2 fois, c'est terminé. On va envoyer ça. On va mettre les gardes ici, tant pis. Hein. Mais en fait, ces gobelins me font tellement de dégâts. Et... Ah, c'est dommage. Ouais, là, c'est dommage parce qu'il a totalement bait mon... Et du coup, j'ai plus de... Ouais, j'ai plus de garde pour Cavabellière. Ok, là, on n'est pas trop bien. Là, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Ouais, c'est ça en fait qui fait trop de... Ils font trop de dégâts ces trucs là. Je suis obligé de mettre géant squelette là pour défendre parce que sinon... Ouais, et là c'est fini. C'est fini, bien joué à lui, il a mieux joué. Non, pour le coup, il a mieux joué. Après, on note quand même... Hein, on note quand même... armée de squelette niveau 15, sorcière niveau 16, Cavabellière niveau 16. Enfin, vous voyez que bon, il y a quand même une différence de niveau.
C'est ça qui est assez chiant. C'est que dans ce jeu, je trouve que c'est extrêmement mal balance. Parce qu'en fait, il suffit juste que tu payes to win et que, genre, regardez là, j'ai une carte, sur papier, j'ai une carte niveau 14 parce que c'est niveau 14, ça fait pas grand chose. J'ai une carte niveau 14, toutes mes cartes sont niveau 13. Et je tombe contre des mecs qui ont des cartes niveau 15 et 16. Donc voilà, c'est assez mal équilibré, je trouve. Après, je sais très bien que Supercell font tout pour l'argent et le profit. Hein. Faut pas se voiler la face. Mais ouais, je trouve que ça pourrait être mieux équilibré, quoi. On envoie directement le fût à Squelette, on va pas perdre de temps. Ouais, vous voyez, regardez, il a déjà niveau 15, niveau 14. Là, je pense qu'il faut choquer, on va envoyer le géant squelette ici, pour pas qu'il fasse un plus gros push. Notre livraison qui va se charger de ça normalement. Ouais, regardez la livraison qui a totalement détruit son push. Et là, il est complètement perdu, il sait pas quoi faire. Le PK, mais regardez ça, le gros PK niveau 16, encore une fois. Et vous voyez que là, son push à 10 élixirs, on l'a totalement anéanti avec 3 élixirs. C'est la puissance de la cargaison royale. Bon, le PK va se faire complètement oblitérer par Ronin. Tac, vous voyez. Tac. On va activer Tour du Roi. Voilà, la Tour du Roi est activée. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant, après on a la Tour du Roi pour faire des dégâts. Je pense que les squelettes vont taper un petit peu. Ok, il a le fantôme royal. Fantôme royal, on lui met une cargaison dans la gueule. Voilà, c'est réglé. J'ai joué aussi pas mal. J'ai pas mal joué également. Je pense qu'on peut cycler les flèches là. On va cycler les flèches, on va mettre les gardes sur la sorcière. J'ai joué pas mal aussi un moment artificiaire par au-dessus de bébé dragon. Mais le truc c'est que artificiaire en fait, bah le mec va activer la tour du roi avec et t'es complètement baisé quoi. Donc je me suis dit non c'est une mauvaise idée. Bon le PK qui se fait normalement gérer. Ah il va taper une fois quand même. Ah ok il tape une fois. Ouais là j'ai un peu panique move mais je pensais que ça tapait mais la capacité de son sorcier. Ok bon on va envoyer ça direct. Normalement il a absolument rien pour défendre. On peut mettre le... Ok 2, bon la tour est morte. Hein. On peut mettre ça, le Ronin pour s'en charger. Et plutôt que de défendre, on va directement envoyer le squelette de l'autre côté. Et le bébé dragon pour prendre l'aggro. Elle va avoir le temps de taper une fois normalement. Ok, on va mettre ça. Et regardez les gardes qui vont complètement tanker le PK. Les gardes qui vont complètement tanker le PK. Voilà, le PK est terminé. On envoie les flèches. Et normalement, à moins qu'il ait une boule de feu ou un truc comme ça. Oh la vache, la chance. Oh la chance qu'on a eue. Après, est-ce que l'artificier a tué la tour ou pas? Je sais pas. Mais là, on a vraiment eu de la chance. Donc vous voyez la puissance du Ronin qui détruit totalement le PK. Le PK s'est fait totalement détruire. Ok, 3 étoiles, allez, peut-être autre chose que des golds. Ok, 450 artificiers. Ouais, il y a un moment où je jouais pas mal. J'ai pas mal joué artificier à la place de bébé dragon. Mais le truc, c'est que c'est trop facile de jouer autour et de juste activer la tour du roi. Et du coup, bah, avec tour du roi activé, mon géant squelette se fait complètement détruire. Et les fûts à squelettes sont complètement inutiles également. Voilà, bon, on va s'arrêter là. C'était une vraiment petite vidéo, un peu présentation de mon deck sur Clash Royale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quand vous l'avez vu, mon niveau de jeu est pas excellent. Hein, je fais encore énormément d'erreurs. Et principalement aussi, en fait, je trouve que je suis je suis monté assez vite en fait aux 9500 trophées. Ce qui fait que je tombe contre des gens qui sont très très nuls, qui sont au même elo que moi, mais avec des cartes beaucoup plus haut level. Donc finalement, je pense que mon niveau est pas si moyen. Je sais pas si vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que c'est normal d'avoir que des cartes niveau 13
à ce Hello, ou est-ce que je devrais avoir des cartes niveau 14, 15, 16? Parce que je me dis, les gens qui ont des cartes niveau 16 et qui sont à moins de 10 000 trophées, enfin, ils doivent être vraiment nuls, quoi. Ils doivent être vraiment nuls pour le coup. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et à me dire si ça vous intéresse d'autres vidéos Clash Royale, pourquoi pas. Ou si vous voulez que j'essaie d'autres decks. Je sais que j'ai le 2-6 qui est juste là, mais vous voyez que c'est même pas possible d'y jouer. Genre mes cartes sont niveau 11. C'est juste une catastrophe. Et là j'ai rien du tout. Mais si vous voulez voir un peu mes cartes, en fait, bon, niveau 14, j'ai ces deux-là, j'ai quelques cartes niveau 13 quand même, mais c'est tout, quoi. Vous voyez que j'ai même pas le ballon niveau 13. Et puis, enfin, je peux pas faire de lockbait parce que je crois que ma princesse, elle est où ma princesse? Ouais, regardez, j'ai princesse niveau 11. Lui, il est niveau 11, j'ai Chevaucheur niveau 11. Je suis à Gobelin niveau 11. Enfin, je suis vraiment extrêmement limité. Je suis vraiment extrêmement limité par les cartes que j'ai, quoi. J'ai en Royal niveau 13 à la limite, quoi. Mais c'est tout. Franchement, c'est tout, quoi. Mes cartes sont vraiment pas très très haut level. Donc c'est assez compliqué pour moi de faire des bons decks. Parce que déjà que là, avec des cartes niveau 13 et 14, je me fais ouvrir. Je vais pas arriver à 9500 trophées avec des cartes niveau 11, quoi. C'est juste ridicule. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ou à me donner des conseils pour level up les cartes plus vite. Des conseils qui ne sont pas paye, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.